Mon nom c'est Cheikh, je travaille pour la Maison de l'Afrique et nous sommes heureux de recevoir le groupe ici à Maison de l'Afrique, qui est un espace de promotion de l'Afrique en Amérique du Nord. Et tout ce qui est initiative africaine, nous sommes heureux de la recevoir et de la promouvoir ici. Messieurs, mesdames des médias, bienvenue. Fans de X Malea, bienvenue. Les curieux, bienvenue. Alors, sans plus tarder, je vais tout d'abord vous indiquer qu'il y a également la présence ici d'autres personnes qui feront partie du spectacle de samedi. Nous vous les présenterons. Et nous avons également quelques-uns de nos partenaires en dehors de la Maison d'Afrique. Nous parlerons également de ceux qui ont permis à ce spectacle d'avoir la dimension qu'il a. Sans plus tarder, je crois que je peux demander au protocole de faire venir les X Malea pour cette rencontre avec la presse et le public. Alors, sous vos applaudissements, les X Malea. Je vais commencer donc à présenter par la droite, même si ce n'est pas mon mouvement naturel. Je suis de gauche. Asseyez-vous. Monsieur Félix, qui fera la première partie de ce spectacle. Chanteur de charme. C'est ce qu'elles ont dit. Évidemment, le groupe que tout le monde attend, et qui est à Montréal, effectivement. On va commencer, je ne donnerai que les prénoms, c'est plus simple. Auguste, Roger, Ice. Il vient du Cameroun, non? Et sur la gauche, la présidente du groupe SPL Productions qui a permis à Malea de faire son nom. SPL Productions, Malea qui vient à Montréal, comment ça se passe? Le spectacle se prépare très bien. Bon, comme a dit Roger, c'est un événement vraiment inédit, du jamais vu. Ils nous ont promis faire un show inoubliable. Donc, on vous attend nombreux samedi le 4. Encourager nos frères qui sont là pour nous et qui sont là pour promouvoir la culture camerounaise. Alors, sans trop tarder, je leur donne la parole. Bonsoir tout le monde. Déjà, nous tenons à nous excuser pour le retard. C'est dû à des raisons indépendantes de notre volonté. Nous sommes très heureux d'être à Montréal aujourd'hui. C'est une première pour nous. Et comme toutes les premières, on espère que ça va être un moment inoubliable et exceptionnel. Donc nous sommes là pour vous, nous attendons vos questions et j'espère que la soirée sera belle. Merci. Bonsoir tout le monde, c'est également une première pour moi, autant pour X Malea, c'est la première fois que je vais me produire devant une si grande scène à Montréal. Je m'appelle Félix, mon nom c'est pas compliqué. Comme X Malea, c'est Félix. Et puis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais d'abord remercier SPN, surtout M. Philippe Jomo, de m'avoir donné cette occasion. Je revenais du Cameroun et je ne pensais pas avoir cette chance-là. C'est le gars que j'aime beaucoup, que j'ai appris à aimer et que j'aime maintenant encore plus. Donc voilà, merci beaucoup et vous allez écouter un peu ce que je fais lors de cette première partie. Pour la première partie, il y a une autre camerounaise. Ça va être un plateau camerounais, mais de différents styles. Lui, le chanteur de charme. Il y aura également une guitariste camerounaise de très grand talent qui s'appelle Cécile Douokine. C'est une rockeuse, bluesy. C'est quelque chose à la guitare, Cécile Douokine. Alors, messieurs, mesdemoiselles, mesdames des médias, c'est à vous. Après votre succès à l'Olympia de Paris, quelles sont vos attentes relativement à cette première rencontre avec le public de Montréal?
On espère déjà que le public comprendra présent pour la soirée de samedi. C'est la principale attente. Hein. Lorsqu'un artiste est sur scène, il a besoin que le public soit là. On espère que le public sera là, c'est la seule attente. À l'Olympia de Paris, vous avez déclaré à nos confrères de Libération.fr que vous avez mis la main dans la poche pour financer une partie de la production. Vous, Roger, vous avez déclaré qu'avec l'argent investi, on aurait pu faire construire un immeuble et rester tranquille. On ne gagnera pas d'argent avec ce concert, même si la salle est pleine, mais on aura prouvé qu'on peut venir de Diemassi et triompher dans l'une des plus belles salles d'Europe. Alors, pour l'Olympia de Montréal, avez-vous mis la main? Merci pour ta question. Malheureusement, pour l'Olympia de Montréal, nous n'avons pas mis la main à la poche. SPM est le producteur exclusif de l'événement et c'est tout aussi bien. Comme c'est la première fois que vous venez au Canada, à Montréal, on vous a tellement attendu, heureusement vous êtes là. J'espère que le show va continuer après. Il y a un after qui est prévu, on sera présent à l'after pour essayer de discuter un peu avec nos fans, essayer de dédicacer des CD, des DVD. Donc on sera là pour ça, ce sera un autre type de show, mais le show va continuer à l'after. Oui, je voulais dire, dans vos compositions, majoritairement vous chantez dans une seule langue. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une seule personne qui écrit et tout le monde chante, ou bien tout le monde écrit, et puis vous décidez d'adopter une langue pour vous chanter? La langue dont vous parlez, ça doit être le Bassa, il me semble. Oui, oui. Heureusement ou malheureusement, je suis Bassa. Et j'ai grandi avec cette langue-là, c'est ma langue. C'est une langue dans laquelle je me sens très à l'aise et où je peux exprimer mes émotions les plus profondes. Donc après, c'est pas, lorsqu'on compose, on ne calcule pas. Tout le monde compose. C'est pas parce que c'est chanté en Bassa que c'est moi qui ai composé. Il y a des mélodies que Ice me donne et moi je les mets en parole. Donc c'est un travail d'équipe. Sur chaque titre, tout le monde met du sien. Tu es Bassa, les autres ils sont quoi? Ils sont des Camerounais, ils sont qui? Mais qu'ils vous disent. Voilà, je pense que l'aspect multiculturel du groupe est interrogé ici. Auguste, tu veux commencer? Bonsoir déjà. Donc moi c'est Auguste, chanteur, auteur, compositeur du groupe Ex Malea. Je suis mi-Bassa, mi-Bafia. Donc je comprends un peu ce que mon frère dit dans ses chansons. Et voilà. Oui, bien sûr, nous résidons tous au Cameroun, passionnés de musique. Ice? Hi, my name is Ice, and I'm 99% Cameroonian and 1% American. Est-ce que la première question, c'était un choix de rester au pays et de faire la musique au haut niveau, ou bien vous n'avez pas trouvé l'opportunité de faire comme les autres? Et la deuxième question, pour que je revienne, pour qu'on en fasse plus en un groupe, on sait que l'industrie du disque aujourd'hui est un peu handicapée au pays par la piraterie. Beaucoup de musiciens, parmi vos années, ont décidé de ne plus faire de disques. Qu'est-ce qui vous donne le courage de faire et comment vous faites pour contourner cette piraterie? Ok, ça fait deux questions. La première, je crois, c'est pourquoi le choix de rester au Cameroun.
Je crois que c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Nous avons eu la chance de grandir dans l'un des plus beaux pays au monde, qui est le Cameroun, qui regorge beaucoup de richesses et de potentiel. Notre inspiration, nous la tirons du Cameroun. Nous devons construire le Cameroun. Et pour construire le Cameroun, il faut créer un rêve. Il faut faire rêver les jeunes qui sont avec nous au quotidien. Leur dire que c'est possible, mais pas seulement leur dire ça de bouche, mais leur démontrer tous les jours que c'est possible. C'est possible de sortir de Biémassi Carrefour et d'aller remplir l'Olympia. C'est important, on veut le faire. Nous allons construire le pays et si on part tous, quel sera construire le pays? La deuxième chose, qu'est-il arrivé à ceux qui sont partis et qui ont voulu faire une carrière de l'autre côté? On connaît tout ce qui s'est passé. Donc, c'est des choix qui, c'est des expériences qui nous ont marqués. On n'a pas envie de commettre les mêmes erreurs. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui rêve au Cameroun. Il faut qu'elle continue de rêver. Et si on peut aider cette jeunesse à rêver, il faut que nous restions là. Je dis que, écoutez, nous sommes arrivés à Montréal mardi. Lundi, nous sommes avec vos quartiers au Bénin et qu'on peut rester là et organiser son épanouissement et son bonheur. Le bonheur, il est partout, vous savez. Donc, c'est important aujourd'hui que nous, Africains, nous disions que non, ça peut se passer chez nous aussi. Et il me semble bien que l'avenir est chez nous. Donc, nous restons au pays. Et étant au pays, nous allons faire le tour du monde. Maintenant, la deuxième question, c'est sur la piraterie. Je dois dire que X-Malia aujourd'hui est l'un des artistes qui ne soit pas piraté au Cameroun. Nous avons sorti notre troisième album tous ensemble, que nous avons vendu à 60 000 exemplaires. Comment nous avons fait? C'est que lorsque nous avons sorti l'album, nous sommes allés vers ceux qu'on appelle les pirates. En réalité, c'est des jeunes qui veulent gagner leur pain. Il faut juste leur proposer des solutions où tout le monde s'en sort. Donc nous, on leur livrait le CD à 700 francs et eux le revendaient à 1000 francs. Donc nous, on gagnait 700 francs et ils avaient 300. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'ils vendent les CD piratés, en réalité, ils gagnaient dans les 75 francs. Donc c'était tout bénéfice pour tout le monde. On a expérimenté ça. Et ça a bien marché. Ça a bien marché sur Révolution aussi. On a entamé ça. Ça marche aussi bien. Il y a une série de CD piratés qui sont sortis là. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est de notre faute. Parce qu'il y a une demande et on n'a pas pu donner l'offre. Donc on va remédier à ça très vite. Donc voilà les solutions qu'on essaye de trouver pour que tout le monde trouve son compte. Bonsoir, moi c'est Hilaire Douanda du magazine en ligne, ici le congosa.com. Non, la question n'est pas très forte. La question, c'est une petite question, d'ailleurs, je pense que c'est la plus petite. Dans une de vos chansons, celle à partir de laquelle je vous ai vraiment connu et que j'écoute tout le temps, quand on arrive partout et qu'on dit DJ, qui veut faire le DJ, il dit moi je mets d'abord X-Malia. C'est où est-ce qu'au début, on dit, le petit garçon dit Chokolo, Chokolo, et puis dans toute la chanson, on chante Chokolo, Chokolo, nous avons tout dit Chokolo, Chokolo. Mais je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire Chokolo, Chokolo. Parce que je n'ai pas eu la chance de le dire quand j'étais petit. Et peut-être aujourd'hui, comme je suis en face de vous, je vais profiter pour demander exactement, au lieu d'écouter le Congosa au quartier. Mais sincèrement, nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. On le dit dans la chanson, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est un mot qui est arrivé comme ça, Chokolo, Chokolo, et après, il fallait mettre ça en chanson. Un travail d'artiste, en fait. Voilà, exactement. Et il y avait cette petite voisine-là qui vient chaque fois qu'on répète et on lui a dit de dire le mot. Elle a dit, on a enregistré à partir de ça, on a construit les couplets et le refrain. Bonsoir. Bonsoir madame. Moi c'est Julien Barbe. Alors, ma question est la suivante. Comment avez-vous fait pour vous retrouver et depuis quand avez-vous commencé à travailler en groupe? Et on a souvent vu que dans les entrevues, Roger, c'est vous qui prenez toujours la parole. Sur quels critères vous êtes basé pour être... Comme ça, tu veux m'en ouvrir ou non? Je voudrais savoir sur quels critères vous êtes basé pour vous choisir comme leader du groupe. Alors, comment on s'est retrouvé? Simple, hein? J'ai grandi avec Auguste à Biémassi.
Nous sommes allés à l'école primaire ensemble, au lycée et à l'université. Et au lycée, une fois je suis allé lui rendre visite et je suis tombé sur Ice, qui avait la guitare et qui était ami avec Auguste. Donc tout se fait comme ça, naturellement. Maintenant, la deuxième question, je me demandais à quel moment on allait la poser. Pourquoi c'est toujours Roger qui prend la parole, tout ça. C'est une question qui me rend toujours triste. Hein. Parce que c'est une question qui est très... je la trouve très... dans d'autres si on ne pose pas ce genre de questions. Il y a une organisation, chacun a un rôle. Pourquoi c'est Ice qui arrange toujours la musique en studio? Pourquoi c'est Auguste qui mixe toujours? Pourquoi on se pose ces questions? Pourquoi c'est toujours lui qui est devant? Pourquoi? Et je trouve ça très africain, et c'est dommage. Parce que, je suis en train de vous reprendre, madame. Je trouve que dans une organisation, chacun doit avoir un rôle, chacun doit respecter son rôle, chacun doit se tenir à son rôle. Vous savez, malheureusement, les groupes en Afrique, on se dit, pourquoi ça ne met jamais long? Parce qu'il y a toujours notre copine qui va venir nous dire, chérie, mais pourquoi c'est toujours lui qui chante? Et toi aussi, chérie, il faut que tu te places devant et tout ça là. Et du coup, si le gars, il a un esprit faible, il va venir là un matin à la répétition, il boule et tout. Mais gars, qu'est-ce qui se passe? Gars, tu chantes trop faux que moi aussi je... Et là, commence le problème. Vous savez le groupe qu'on appelle Magic System? Vous savez pourquoi ça dure? Parce que chacun a sa place. Chacun a sa place. Et arrêtons toujours de regarder ce qui apparaît comme être devant. Pour qu'il y ait ce qui est devant, il faut qu'il y ait des gens derrière. Vous comprenez ce que je veux dire, madame? Donc c'est pour ça que c'est une question qui me rend toujours... Je suis le communicateur du groupe. Mes collègues me font confiance sur ce rôle-là, comme je leur fais confiance pour la composition, l'arrangement et d'autres choses encore que moi je ne sais pas faire. Et c'est comme ça, ainsi va la vie, madame. Moi j'avais juste une petite question. Je me demandais, étant donné que c'est un concert live que vous venez organiser à Montréal, est-ce que le délai de répétition n'est pas très court pour le préparatif? Non, pas du tout. Et alors, attends, pendant qu'on est, je vais vous présenter l'orchestre qui nous accompagne venu du Cameroun. Vous avez DJ Cool Track Master qui est à la droite. Réveillez, s'il te plaît, faites les choses. Merci. Vous avez le batteur Paul Lézy qui est là. Vous avez le très très grand bassiste, le meilleur bassiste d'Afrique, M. Jean Bollinger. Beaucoup doivent connaître, il était à Télé Bojo à l'époque et tout ça. Là. Vous avez le guitariste de génie qui est à côté là, mon cousin moi, M. Martin. Il y a le chef d'orchestre qui n'est pas là, il est peu frileux, il est à l'appartement. M. Ruben Bina. Juste pour dire que nous travaillons, nous avons 3 séances de répétition chaque semaine, qu'il y ait concert ou pas. Donc on est toujours prêts. Nous sommes des soldats, nous sommes toujours prêts. C'est l'équipe qu'on avait à l'Olympia de Paris, c'est l'équipe qui joue dans nos albums. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau, madame. Je vous ai rencontré en 2008, on a logé dans un hôtel à Yaoundé, c'était à Jouvence, je vais remarquer le groupe. Juste une question, parce qu'avant on disait que c'est un groupe qui était fait par Pete Lacatry. Aujourd'hui, à Olympia et puis ici, vous êtes là, j'ai la chance de vous parler en face. Juste savoir c'est quoi le mystère de Pete Lacatry, est-ce qu'il existe toujours dans le groupe? Tu travailles aussi dans ici comme ça. Pete n'a jamais été dans le groupe. Pete a été le producteur de notre 3e album et le coproducteur du tout dernier, du 4e. Donc c'est la relation avec Pete, mais il n'a jamais été un membre du groupe. On vous connaît très rassemblés. D'ailleurs, les informations font état de ce que vous avez pu intervenir dans le différend qui opposait la ministre des Arts et de la Culture, Amadou Soumouna, à la diva du BPC, Lady Punch. Vous avez aussi intervenu dans le différend qui opposait le promoteur culturel Patrick Ebongue avec le compositeur du titre à succès, La pièce est combien ici.
Alors, les dernières actualités culturelles du Cameroun, c'est la guerre que se livre par médias interposés, Longuet et Petit Pays. Vous, en tant que rassembleur, avez-vous pris contact avec les différents partis pour amener nos deux artistes à la région? Médiateur national. Non, cette guerre-là, ça c'est trop fort pour moi, ça. Là, je peux pas. C'est une bombe nucléaire, ça, je peux pas. C'est trop compliqué pour moi. Je peux laisser mes plumes là-bas, je peux pas. Bonsoir, mon nom c'est Charlène. C'est une question pour le média Afro-Canada. Donc, vous êtes formé en 1998, donc à l'aube des années 2000. Et vous dites, vous répétez souvent que vous êtes là pour la construction des jeunes au pays au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé ces dernières années finalement à vous exporter pour commencer à faire des concerts en Europe, puis maintenant ici pour la première fois en Amérique? Alors, tout simplement parce qu'il y a une demande. Il y a une demande et on aimerait rencontrer nos femmes partout dans le monde. Et ensuite, on voudrait aussi vivre d'autres expériences que le Cameroun. C'est toujours enrichissant. Donc voilà les principales raisons qui nous font courir. Bonjour Ismaël, moi c'est Marlène. Je suis une de vos grandes fans. Merci Marlène. J'attends ce moment avec impatience parce que, comme je disais, je vous avais invité au Palais des Sports au Cameroun. Puis j'ai tellement pleuré. Hein? Mais heureusement pour moi, je vous ai ici à Montréal. Et je sais que vous avez une marque de vêtements qui est sortie il n'y a pas longtemps. J'aimerais me procurer, soit par le blazer, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Mais je ne sais pas si vous êtes venu avec ici pour une promotion pour la vente. Comment on fait pour se procurer vos vêtements en fait? Malheureusement, on n'est pas venu avec des vêtements de la marque en vente. Mais il faut que tu te rapproches de Philippe. À la fin du concert, avec la permission de mes collègues, on a amené 2 tenues de scène. Je vais te laisser une tenue comme ça. Je voudrais juste vous poser une question concernant. Vous êtes à Montréal présentement et puis je pense que la diaspora de Montréal et puis de l'Amérique du Nord au complet voudrait savoir exactement si c'est vraiment Ismaëla qui est ici à Montréal. Est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose, un de vos couplets à Capola ou bien quelque chose, un jeu qui t'intéresse justement? Tu es sérieux toi. Tu sais bien que c'est nous, mais tu On veut savoir si c'est ta voix. Non, c'est nous. Nous sommes là, Aïs est là, Aïs, tu es là. Et puis, JP est là, Polo est là, tout le monde est là. C'est nous, il n'y a pas de problème. Demain, viens au concert, tu auras des acapellas, des solos de guitare, du rap, de la danse, de la comédie. Tu auras tout ça, viens au concert. Je voudrais demander au groupe de nous laisser quelque chose, un souvenir pour les gens de la diaspora. Un conseil, un hit ou hack, comme vous voulez. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va vous laisser comme souvenir? Et ça, tu as donné la veste à la fille. La deuxième. Mais il a dit un conseil aussi. Je crois que des fois c'est plus important. Des fois les conseils c'est plus important que tout le reste. Ce que je veux dire c'est vrai que c'est pas facile la vie, c'est pas facile. C'est difficile, mais faut jamais baisser les bras parce que tout est possible. Tout est possible. Quel que soit l'endroit où on est, on peut réaliser son rêve. Il faut juste avoir envie et le reste va suivre. Vous savez, nous sommes en famille. Hein. Nous sommes en famille. On a un grand frère.
un grand frère qu'on appelle Samuel Eto'o. Tout le monde est convaincu que Samuel Eto'o, chaque fois qu'il nous voit, c'est prendre 1 million d'euros, un machin. Mais Samuel nous donne plus précieux que ça. Les conseils. Il nous raconte l'histoire de sa vie. Et c'est ça qui nous motive tous les jours. Samuel sort d'un quartier difficile comme nous. Samuel atteint le sommet. À 14 ans, Samuel est parti en France. Et il est rentré chez lui. Son père lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il a dit à son père, laisse. Moi, je vais te faire visiter tous les pays du monde avec mes pieds ici. Et son père a dit, non, il faut que tu repartes. Il a dit, non, j'ai pas besoin. J'ai ma grande soeur qui est là. Fais la partie. Moi, je reste ici avec mes pieds ici. Je vais visiter le monde. Donc, juste pour vous dire combien l'envie et la foi en ce qu'on fait peut soulever des montagnes. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est tout est possible, quel que soit l'endroit où on est. Merci. Alors, je sais qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, mais on est un peu pris par le temps. J'aimerais inviter ici le directeur général d'SPM Productions, M. Philippe Jomon, avec son beau t-shirt. Donc, merci beaucoup, et je pense qu'on va passer une agréable soirée. Je pense que samedi, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Ils nous ont dit, ça ne va pas être un concert, malheureusement, mais ça va être un spectacle. Donc, samedi, ça va être un spectacle. Et après le spectacle de l'Olympia, on aura un after à Maisonneuve, comme on vous a dit. C'est-à-dire après. Un after où on va se gâter jusqu'au matin. Question de dire au Ismaël qu'à Montréal, ça bouge. Donc, eux-mêmes, ils seront là, je ne suis pas sûr qu'ils vont rentrer. Donc, on verra, avec l'allure du mouvement, peut-être qu'ils vont décider de danser avec nous. Bon, et au début, on fait des dédicaces, ils vont faire ce genre de choses, mais si on leur montre que le mouvement a un certain niveau, peut-être qu'ils vont comprendre qu'ils peuvent rester avec nous jusqu'au matin. On est quand même la famille. Bon, merci et bonne soirée. Merci, monsieur le directeur général. Alors, à moins que les membres aient quelque chose. Ice, do you have something special to say? Maybe. Just that we're very happy to be here. It's a real pleasure for us. And just to say that we promise to always do our best to give all we got. So we say thank you and may God bless you. Thank you. Alors, une dernière fois, nous remercions énormément nos hôtes ce soir, la Maison de l'Afrique. Et comme a dit le directeur général, place maintenant peut-être aux petites rencontres en petit comité, venant qui n'est pas invité. Vous pourrez donc, que ça va être quelque chose de plus informel, parler aux membres de Ismaëlia, rencontrer les leaders pour qu'ils aillent de manière pour vous, naturellement, se reposer un tout petit peu. Même s'il fait 12 degrés dehors, comme tu as vu Roger. Alors merci Ice, merci Roger, merci. Mais avant de finir, hein, j'aimerais que vous applaudissiez pour quelqu'un. C'est mon grand frère Philippe là. Parce que nous sommes une nouvelle génération. Et toi et moi, on a beaucoup discuté. Et à partir d'aujourd'hui, je sais qu'on pourra faire les choses différemment et à un autre niveau. C'était important et je te souhaite beaucoup de courage. Je sais que tu vas y arriver. Ça va aller. Demain, samedi, déjà, on va casser la baraque. Ça n'y a pas de souci là-dessus. Mais je souhaite qu'après nous, que tu refasses un autre Camerounais à l'Olympia, s'il te plaît. Ok? Merci. Merci.